Vous vous rappelez de SketchUp que vous utilisiez en cours de technologie? Je suis bien fatiguée quand même. Oui, j'ai osé. Il y a quelques temps, dans la vidéo Créer un objet de A à Z pour le cinéma, on a imaginé toute une scène d'un scénario inspiré du personnage de Julius, créé par SCH. Pour ceux qui ne le connaissent pas, même si j'en doute, c'est un rappeur marseillais qui s'inspire beaucoup de l'univers de la mafia pour ses projets musicaux. L'histoire se déroule en Italie et met en scène une guerre sanglante entre les différentes bandes criminelles. Un léger sourire se dessine sur ses lèvres, alors qu'il savoure une autre bouchée de ses pâtes. Le truc à retenir de cette vidéo, c'est qu'on avait créé deux versions d'une étiquette de bouteille d'huile d'olive parce que c'était notre props principal. Et d'ailleurs, votre préférée, c'était celle-ci. Et je suis bien contente parce que c'était aussi ma préférée. Étant donné qu'on a créé l'histoire de toutes pièces, j'avais très envie de pousser un petit peu plus le concept. Et ça tombe bien parce que comme ça, je peux vous montrer une autre facette de mon travail que j'ai pas l'habitude encore de vous montrer. La partie des plans, des croquis, de la 3D et jusqu'à la création des accessoires de graphisme. On va faire ça aujourd'hui. J'espère que vous êtes motivés. Moi, je suis à bloc. La première chose à trouver, c'est le nom du restaurant, parce que ça va déterminer beaucoup de choses de notre décor comme de nos accessoires. Pour ça, j'ai regardé un petit peu des inspirations, des références qui se faisaient dans des restaurants typiques traditionnels. J'imagine une enseigne peinte à la main. J'aime trop ça. D'ailleurs, un jour, j'aimerais trop en faire une vidéo sur la chaîne. J'ai vu qu'il y avait un mot qui revenait souvent et qui désignait vraiment un type de décor de restaurant qui m'inspirait beaucoup. Enfin bref, vous allez comprendre. Ça s'appelle osteria et ça veut dire taverne en italien. J'imagine vraiment un peu cet endroit comme un tout petit restaurant italien un peu vieillissant où c'est vraiment les connaisseurs qui y vont et ils y viennent depuis genre belle lurette quoi. Et avec ça c'est souvent un prénom qu'on met derrière. Pour ça j'ai trouvé le prénom Vittorio parce que ça m'a fait penser à Garfield avec Vito et je trouvais que ça fonctionnait très bien. Pour ce petit clin d'œil j'étais obligée de le garder. Donc ça s'appellera Osteria Vittorio. Je vais faire une sorte de petit plan pour vous donner un petit peu les volumes et surtout vous montrer ce que j'ai dans le cerveau parce que ce sera un peu plus parlant je pense. Bon, on est d'accord, on va pas donner ce plan à un constructeur, ça c'est sûr. Mais en vrai, ça va être amplement suffisant pour nous. Ce que je voulais vous expliquer, c'est que dans le cinéma, en fonction des projets que tu vas avoir et des chefs déco avec qui tu vas travailler, tu peux être amené à conceptualiser un décor de manière totalement différente. Il y a des chefs déco qui préfèrent le côté dessin à la main et d'autres qui préfèrent travailler de manière numérique en faisant des 3D. Mais le but dans les deux cas, c'est de créer des images qui soient le plus parlant possible pour réussir finalement à les vendre à la réalisation et à la production parce que c'est eux qui vont décider de mettre les sous dans ton décor. Dans mon cas, vu que j'aime vraiment toucher à tout, c'est un truc que je fais plutôt souvent, que ce soit du rough, que ce soit du plan à la main numérique, tout ça, bref. Donc ce qui est cool, c'est que je vais pouvoir vous montrer un petit peu tout ça. Je pense qu'on va commencer avec le rough d'ailleurs. C'est une manière de faire un croquis pour que t'aies l'impression que c'est un croquis, mais qu'en même temps c'est un truc qui t'a pris des heures et des heures et que c'est presque une illustration quoi. J'ai fait 4 tests pour comparer les typos qui me plaisent bien sur le nom de la devanture et finalement j'ai opté pour TXC Pearl Regular. On est d'accord, on dirait presque une illustration. Moi j'ai carrément envie d'en faire une affiche là et de la mettre dans mon décor. Ce qui est cool avec les roughs, c'est que ça te donne un rendu hyper sensible. Ton dessin il vit, il a vraiment une vraie texture quoi. Au niveau des lumières ça rend trop bien. Mais c'est extrêmement long à faire. J'ai vraiment passé 5 heures sur ce croquis. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la 3D, aujourd'hui, c'est la méthode qui est la plus utilisée parce que, imaginons, t'as 10 décors, bah t'aurais clairement pas le temps de dessiner chaque angle de vue de tes décors. Je sais que vous allez me demander, mais le logiciel de 3D le plus utilisé chez nous en décor,
ce n'est pas Blender, c'est bien SketchUp. Vous vous rappelez de SketchUp que vous utilisiez en cours de technologie? Vous pouvez faire des rendus qui sont vraiment hyper cool avec. C'est hyper facile à prendre en main et surtout, généralement, les constructeurs, ils savent l'utiliser. Donc c'est plutôt très pratique quand tu dois passer ton décor au constructeur et qu'il puisse reprendre ta 3D directement. Ça fait gagner un temps de malade. J'ai jamais essayé Blender, mais quand je vois à quel point mes collègues graphistes de YouTube ont l'air de bien galérer avec Blender, ça donne pas très envie. Ça y est, on a fini la 3D. Je suis assez satisfaite du résultat. Mais comme je vous le disais, quand c'est de la 3D, t'as pas cet effet un petit peu de vieillissement, de patine qui fait que ça rend le truc un peu plus vivant, quoi. Parce qu'on est sur un vieux restaurant, donc là, il y aurait carrément des objets un peu plus abîmés ou un peu plus vieux, quoi. Donc je trouve que c'est un petit peu ce qui manque avec la 3D, mais ça va carrément plus vite de faire ça numériquement. Maintenant, ce qui nous reste à faire, ça va être le graphisme des accessoires. J'ai envie de faire le carton de pizza et le menu. Je pense que ça pourrait être bien. C'est bien facile quand même. Encore 2 minutes de pause et après j'y retourne. Bon allez, on y va. On commence par le menu. J'ai trouvé ce motif dans ma banque de données texture et je trouve qu'elle est totalement en accord avec le style qu'on a donné au restaurant. Ensuite, je remplis avec le menu d'un restaurant existant qui est un petit peu dans le même style que le nôtre. Et je viens rajouter l'image de notre Vittorio. C'est une image libre de droit que j'ai trouvée sur internet et que je viens vieillir avec Photoshop pour lui donner du grain et un peu de flou. Et étant donné que j'hésite un petit peu sur le résultat, je viens faire 2 versions, une avec la photo et une sans. Maintenant, on s'attaque au carton de pizza. Pour ça, j'ai généré une image sur Midjourney. Oui, j'ai osé. Mais vous inquiétez pas, ce que je veux faire sur la photo, l'IA, elle ne sait pas encore le faire. Donc pour toute la texture, on a encore notre place de graphiste. D'ailleurs, on parle pas assez de la galerie de filtres de Photoshop, mais vraiment, elle est trop bien. Ensuite, je viens travailler mes typos pour leur donner un petit peu plus de texture, elle aussi. Et surtout, réussir à les fondre dans l'ensemble du carton. Et voilà, c'est déjà la fin. Il y a un dernier petit truc qu'on a oublié et pourtant il n'y en a pas qu'un, si vous voyez ce que je veux dire. Il va falloir qu'on remplisse tous ces cadres au mur et bien sûr ces images, je vais pas les fabriquer une à une parce que ça me prendrait un temps monstre et dans la réalité des choses on ferait jamais ça. En général, je me dirige vers des images libres de droit qui serviront à habiller le décor mais sans pour autant attirer trop l'attention. C'est comme si genre ils faisaient tellement partie de notre quotidien qu'on les regardait plus. Avant de faire toutes ces recherches, il va falloir que je prenne toutes les cotations de mes cadres pour savoir à quelle dimension je dois préparer les formats de mes impressions. C'est à ça que la 3D à l'échelle est très importante parce qu'elle va te permettre de savoir exactement quelle dimension tu as besoin. Si ça vous intéresse, le site sur lequel je fais mes recherches d'images libres de droit, je vais vous poster dans la semaine un format court sur TikTok, Insta et en short parce que je suis sûre que ça peut vous servir. Et si vous n'êtes pas au courant, pendant le mois de septembre, je poste tous les jours sur ces réseaux. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me rejoindre aussi là-bas.
Et voilà notre restaurant italien. J'attends vos avis, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, si ça vous a plu que j'axe un petit peu plus la vidéo sur la partie création du décor en 3D et en croquis, parce qu'en vérité c'est une grosse partie de mon travail et j'ai pas vraiment l'habitude de vous le montrer. Donc vraiment ça m'intéresse beaucoup de savoir si ça vous intéresse de voir ça en vidéo quoi. Je vous avoue que de mon côté j'ai adoré créer ce décor. J'adorerais pouvoir le créer pour de vrai, mais pour l'instant j'ai pas les sous. Un jour on créera ce décor, ce petit restaurant italien pour de vrai. Rêvons un petit peu s'il vous plaît. Avant de partir, je sais pas si vous vous rappelez de l'idée que j'ai eue en début de vidéo sur la création d'une petite affiche. Et bien voilà le résultat. Je l'aime vraiment beaucoup et je pense que je vais l'imprimer et la placer dans le décor. Et surtout j'ai bien envie de l'offrir à l'une ou à l'un d'entre vous pour vous remercier d'être là chaque semaine et de prendre le temps à chaque fois de m'écrire un petit commentaire. Si vous voulez gagner l'affiche, rendez-vous sur Instagram. Je vais faire un post dans la semaine où je vous expliquerai un petit peu les conditions et comment participer. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et sur TikTok et Insta toute la semaine. Ciao!